la ligne éditoriale, comme on dit, c'est de faire découvrir le patrimoine, la culture, les arts, la chanson, etc., par le docu-BD. Alors, raconter tes histoires, ça, vous le faites depuis fort longtemps, mais là, il s'agit de raconter l'histoire avec un grand H. En fait, on fait des petites histoires dans la grande histoire. Pour permettre de découvrir la véritable histoire, on aime bien aller du côté de l'anecdote, qui permet ensuite au lecteur de se renseigner, d'aller sur les lieux et de découvrir la véritable histoire, la grande histoire, celle qui est inscrite dans les livres d'histoire. Alors ça, vous le faites avec des spécialistes et des scientifiques, ville par ville. Tout à fait. Le but, c'est de s'entourer des meilleurs. On n'a pas du tout la prétention d'avoir le savoir. Par contre, les archéologues, les historiens, eux, l'ont. Et avec la bande dessinée, on peut transformer leur savoir donc, en quelque chose de ludique, d'agréable à lire et d'hyper accessible. Donc on alterne entre des planches et du texte et des photos, des pièces historiques. Oui, une petite BD de 5-6 pages, avec une petite fiction à l'intérieur, mais qui s'inscrit dans la réalité des faits, et des lieux et des dates. Et s'ensuit 4 petites pages de documentation, avec les endroits à aller voir, avec des explications, des prolongements, et tout ça pour donner envie au lecteur de poursuivre l'histoire. Alors vous avez démarré avec Rouen. Oui, j'ai commencé par faire ma ville, forcément, puisque c'est une ville que j'adore et qui respire le patrimoine. Et puis, ce concept ayant énormément plu, on a pu faire la ville du Havre cette année. Et là, on est en train de travailler sur celle de Nantes et bientôt celle de Bruxelles. Alors il y a les villes et puis il y a d'autres collections sur le même principe de docu BD. Tout à fait, le docu-BD est transmissible à quel que soit le sujet. Donc là, on a pu faire aussi la mythologie grecque, on a fait les Beatles en BD, et puis on va aussi développer d'autres collections, comme par exemple les contes arabes, les contes asiatiques, voilà, et plein d'autres choses encore. Là, vous avez repris votre indépendance. C'est, ça offre de la liberté. Oui, en fait, c'est après avoir eu une expérience au niveau national dans le groupe La Martinière-Le Seuil, il était intéressant de bénéficier de tout ce que j'avais pu apprendre avec ce groupe pour repartir en indépendant et développer mon entreprise comme je le souhaitais, plutôt que d'être dans une politique de groupe.